Ah bon, très bien. Bon, alors là, il y en a beaucoup d'autres choses. Hein. Quoi d'autre? Alors, je vais vous lire un texte et en attendant que... Alors, écoutez bien. Il était une fois une drôle d'église avec de curieux paroissiens. Oui, il était une église dont la première caractéristique était d'être divisée, de connaître des jalousies, des disputes, des coteries et même des factions avec divers leaders et diverses théologies qu'on se jetait consciencieusement et chrétiennement à la tête. Ça a bien changé, hein? Justement pas. Alors, vous allez voir, ça c'est une église de composition fort modeste, avec plus de pauvres que de riches, plus de gens simples que de grands intellectuels, et surtout que de bons théologiens. Mais cela n'empêchait nullement cette paroisse de croire qu'elle détenait la bonne doctrine, qu'elle avait fait le tour du christianisme, qu'elle en discernait et dessinait l'avenir. C'est peut-être le seul point où toutes les coteries étaient d'accord. Chacun se croyait propriétaire assuré du mystère de l'Évangile, chacun avait annexé le Saint-Esprit, et en conséquence détenait la bonne prospective, la bonne stratégie de l'Église future. Mais ce premier désordre s'accompagnait de bien d'autres, car cette paroisse avait le goût du cumul. Non seulement beaucoup de ses membres cédaient très facilement à tous les dévergondages que la ville où elle était implantée lui offrait généreusement, mais il y avait quelques beaux scandales. De plus, ces mêmes membres étaient toujours en procès entre eux, et même avec de nos paroissiens. L'atmosphère des tribunaux leur était familière. Maintenant, il faut savoir aussi que cette paroisse, ainsi que probablement aussi chaque paroissien, était un curieux mélange d'anarchie et de dogmatisme, de libertinage et de rigorisme. Souvent tracassés par des vétilles, par des moucherons, et étrangement indifférentes à de vraies fautes, à ce que le Christ appelait les chameaux. La question du couple, du mariage, des relations conjugales préoccupait beaucoup les gens. Il y avait des couples où l'on s'imposait une abstinence totale, mais aussi il y en avait où les époux n'avaient pas la même religion, ce qui déjà posait des sacrés problèmes, en même temps que des problèmes sacrés. Mais encore, dans cette paroisse avait surgi, ne serait-ce qu'à cause de ces mariages où les époux n'avaient pas la même foi, la question de la coexistence avec les non-chrétiens. Le problème est de savoir s'il fallait partager les usages des incroyants. Et vous le devinez, il y avait deux tendances, et peut-être pas seulement représentées par des factions opposées, mais présentes dans la vie de chacun selon son humeur du moment ou ses intérêts. Il y avait les rétractés et les décontractés. Et ce qui étaient les deux à la fois. Il y avait les rigoristes, les légalistes, les étroits toujours sur le qui-vive pour ne pas compromettre la pureté de leur foi. Et bien entendu, il y avait les graciés, les libérés, les larges, tellement larges qu'ils craquaient dans une liberté délirante, agressive et surtout tellement présent aux incroyants qu'ils en adoptaient de nouveau toutes les pratiques et les idolâtries, quitte pour se dire encore chrétiens, à arranger, à diluer la foi chrétienne avec toutes les idéologies et les philosophies d'ici-bas. Et cette paroisse remuante n'a pas fini de nous étonner. Par exemple, elle estimait que son ou ses pasteurs n'avaient pas le droit d'être mariés,
ni même accompagné d'une secrétaire, et que ces mêmes pasteurs ne devaient pas être rétribués par la communauté, car ils devaient gagner leur vie, comme tout un chacun, en exerçant un vrai métier. Tant et si bien d'ailleurs, que le pasteur en fut réduit à aller à l'usine d'à côté. Mais comme nous savons de plus que cette même paroisse se faisait tirer l'oreille pour participer à la caisse centrale, pour envoyer sa cible à l'église mère et aider ainsi à l'extension de la prédication de l'évangile, nous pouvons supposer, sans crainte, d'autres grandes erreurs, que cette paroisse était avare et que, comme beaucoup de gens, sa théologie du ministère pastoral était plus fondée sur ses intérêts que sur une vraie recherche, plus sur ses sentiments ou absence de sentiments que sur le message apostolique. Or, par un paradoxe curieux, pas mal de ces paroissiens qui se refusaient ainsi à faire vivre les pasteurs cherchaient à lui mettre la main dessus, cherchaient à en faire leur homme ou leur marionnette. Mais ils étaient assez mal tombés. Ne croyez pas que nous en ayons fini avec cette paroisse, hein. Il s'en faut. On doit encore parler à son propos d'une montée spectaculaire du féminisme, des renversements, d'une contestation permanente de toutes les structures habituelles et de tous les ordres qu'on dit naturels. Les femmes avaient les cheveux courts. Le culte cumulait dans la pagaille et l'anarchie, en y mêlant pas mal d'excentricité. En outre, le repas du Seigneur lui-même, célébré lors des repas paroissiaux, était non seulement profané par quelques beuveries, mais plus encore bafoué par des différences sociales énormes qui s'étalaient au grand jour, sans qu'aucune entraide fraternelle ne soit pratiquée. Par ailleurs, cette paroisse avait aussi tous les charismes possibles et même plus. Le Saint-Esprit n'avait aucun secret pour ses membres, si bien que tous les ministères et tous les dons y abondaient, y fleurissaient, sauf un seul. Devinez lequel? Celui de l'amour fraternel. L'essentiel, quoi. Hein? Celui de l'amour fraternel. Non, voilà, où est-ce que j'en suis? Celui de l'amour fraternel. Et bien entendu, ces dons qui aurait pu être une richesse, avait pour principale conséquence la division et le désordre. Mais n'allez pas croire que cette paroisse n'avait que des problèmes de morale, de liturgie, de discipline ou de structure. On y faisait aussi beaucoup de théologie, car sous les coups de boutoir de la philosophie de l'époque, beaucoup de membres de l'Église avaient mis au goût du jour la doctrine chrétienne. On l'avait adapté, arrangé, démythisé, et bien entendu, on s'en était pris tout de suite au fondement le plus sûr de la foi chrétienne, à savoir la résurrection. On s'était attaqué au message central, essentiel des apôtres, la résurrection du Christ, par le biais de la résurrection des morts. Car la résurrection n'a jamais cadré avec aucune philosophie. Mais maintenant, ajoutons pour mémoire que cette paroisse contestait vivement l'autorité de son pasteur, qu'elle le trouvait trop autoritaire et pas assez orateur. Joyeuse qu'elle ne reculait pas devant certaines accusations perfides où se mêlaient le juste et l'injuste contre son même pasteur, qu'elle contraignait à se justifier, à présenter ses lettres de créance et à faire l'état de ses expériences contre sa vocation et ses connaissances théologiques. Et nous aurons à peu près fait le tour de cette paroisse fabuleuse. Maintenant, il s'agit de mettre un nom sur cette paroisse. N'ayez pas l'orgueil inversé de la confondre avec la vôtre X ou Y. Mais avouez avec moi que cette paroisse est étrangement contemporaine. C'est à croire qu'elle a rassemblé en elle tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les oppositions et aussi toutes les misères qui accablent aujourd'hui toutes les églises.
rien, absolument rien, n'y manque. Eh bien, il s'agit seulement de l'église de Corinthe en 55 ou 56 après Jésus-Christ, 25 après la mort et la résurrection du Christ. Voilà. Avec ça, je vous ai donné le contexte de ce que nous allons faire. Alors, non, c'est pas moi. Ce prêche est extrait de ce qu'on appelle ce prêche de Monsieur Maillot, l'Église au présent, commentaire de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, ça date de 78. Ça, c'est un texte que tu peux... Ah, on vous donnera ça. Bon, voilà. On est dans la norme. Mais du coup, la question c'est est-ce que c'est rassurant ou pas? Parce que si on dit que c'était comme ça en 57 après Jésus-Christ, que c'est toujours donc, comme ça... vous aurez retenu que c'était vraiment une communauté divisée, entre autres, ce que nous allons voir, c'est le chapitre 13 est situé entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Non, ça c'est étonnant. Ça c'est pas possible. Alors, le plus étonnant, c'est ce que je vais vous dire. Donc, on parle des charismes de la chapitre 12 et des charismes de la chapitre 14. Et les gens de cette communauté étaient à la recherche de deux charismes. En fait, si vous voulez, il y avait deux charismes qui étaient prisés, la glossolalie, et puis la prophétie. Mais la prophétie, en fait, ça veut dire la prédication. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi c'était prisé par rapport aux autres charismes? Parce que ça mettait en valeur les personnes qui en bénéficiaient. Voilà. Bien. Le problème, c'est que tout ce monde-là était à la recherche des charismes, mais en oubliant le but principal des charismes. Nous, aujourd'hui, quelques siècles après, on sait qu'un charisme, le but du charisme, c'est la construction de la communauté, la construction de l'Église, c'est le but de la charité finalement. Bien. Mais bon, à l'époque, c'était pas évident. Et donc, Saint Paul va mettre entre ces deux chapitres, le chapitre 13, pour montrer que la voie la meilleure, si tu n'as pas, puisqu'on va voir ça, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien, c'est ça. La charité est principale. Bon, alors tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait que, c'est qui disait que quand je me vois la charité, Je sors mon réveil. je sais de mon réveil. C'est quoi, c'est Goebbels? C'est Goebbels. Goebbels, c'est dire ça. Ouais, c'est les nazis. Hein. Bon, alors, attention, le mot charité, c'est difficile à traduire. En fait, le mot grec, c'est agapé. Agapé, ça veut dire un amour gratuit. Voilà. Et qui n'attend pas de retour. Ce qui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que la gratuité n'existe pas. Hein, donc, en fait, voilà. Mais en tout cas, ce que ça traduit, ça veut dire l'amour gratuit. Bon, alors, les rouges, après on vous donnera le texte, mais vous voyez, si dans ces assemblées cultuelles, en fait, tout ça se passait dans le culte. Hein. Vous voyez que même aujourd'hui, des problèmes dans nos églises commencent par la liturgie, le culte, comme d'habitude. Voilà. Donc, si dans ces assemblées cultuelles se reproduisaient les manifestations de l'esprit, on vient de le voir, donc la glossolalie, c'est quand même un charisme de l'esprit, cela donnait souvent lieu à des scènes d'envie, hein, de jalousie et de rivalité, ce qui ne devrait en principe pas être le cas. Hein. De sorte que ce qui devait normalement contribuer à l'unité de la communauté était également utilisé comme facteur de division. Hein. Avec 1 Corinthiens 13, Paul va dresser face à tous ces facteurs de dissolution le dynamisme essentiel du message chrétien, à savoir, je fais exprès donner l'amour charité entre guillemets, pour que ça, donc l'amour gratuit, qui à la suite de Jésus est à ses yeux le facteur de l'unité par l'excellence, le fondement de toute la communauté chrétienne. Ben oui, voilà, l'unité et l'unité dans la communauté c'est capital, même s'il n'y a jamais d'unité parfaite. L'unité c'est un but, hein. C'est un but. Voilà. Alors est-ce que tu peux, on va aller plus loin parce que ça croise ce que je viens de dire. Tu cherches le rouge, tu vas, non, voilà. Alors on va essayer d'analyser les 7 premiers versets. Alors, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bon. Alors, est-ce que Michel, tu peux lire les 3 versets? J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges,
Donc là, c'est la glossolalie qui est visée. Hein. Ok? Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Autrement dit, vide. Voilà. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Bon, on va s'en tenir à ça. Non, attends, peut-être redescends encore, s'il te plaît. Redescends ou remonter? Enfin, ce geste est de... Il faut connaître. Alors, ouais, ok. Alors, la question, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Cela veut dire que je peux avoir la glossolalie, mais sans la charité. C'est dingue, hein? Donc, ça veut dire qu'il y avait ces cas-là. Bon. Donc, j'aurais beau être prophète, ça veut dire qu'on peut être prophète et ne pas avoir la charité. Et vous vous rappelez ce texte de Matthieu 7, 21 Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Mais il dit, je ne vous connais pas. Parce que la seule chose qui permet de les connaître, c'est la charité. Bon, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, ça veut dire qu'on peut être dévoué, on peut donner tous ses biens, mais eh bien, Saint Vincent de Paul... Exactement. Saint Vincent de Paul dit, il ne sert à rien de donner les choses si on ne se donne pas soi-même. C'est bien ça. Mais voilà, donc c'était beau. Alors, je remonte maintenant, on va voir le petit commentaire que je fais. Alors, cette première strophe, avec les 3 versets, là, eh bien, nous intéresse plus que les 2 autres, car elle est constituée de 3 propositions dans lesquelles Paul répète par 3 fois, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bon, ça c'est le grec que vous oubliez. Hein. Voilà. Le plus incroyable quand même, est que pour lui, on peut, c'est ce que je viens de vous dire, comme c'est peut-être le cas pour certains chrétiens de Corinthe, bénéficier du don de la glossolalie et manquer d'amour. Et ça, c'est terrible. Hein? Et dans ce cas, on est complètement vide, comme un métal qui résonne ou une cymbale retentissante. Bon. On peut avoir le don de la prophétie, ou celui de la connaissance, ou celui de la science, ou celui de la foi totale. Tout ça, c'était des charismes qui étaient... Et ne pas aimer. Eh oui, c'est terrible. Mais je vous ai dit que... Alors, je me rappelle de ce prêtre rwandais qui était vraiment... qui avait le don de prédicateur. Voilà, ça, c'était ça. Et alors, les paroissiens venaient me dire, mais Père, pourquoi il ne vit pas ce qu'il dit? C'est atroce, pas? C'est imparable. Bon, voilà. Alors, on peut donner ses biens ou livrer son corps, c'est à peine imaginable. Hein? Oui. On peut donner ses biens ou livrer son corps aux flammes et ne pas avoir l'amour charité. C'est terrible. Le résultat est qu'on ne gagne rien du tout. Hein? Quelle effrayante éventualité. C'est moi qui mets ça. C'est effrayant, quoi, quand on a ça. Hein? Alors, on le sent très bien. Cette strophe est de nature polémique. Donc là, il est en polémique contre les glossolales et les prophètes. Et Paul, il met en scène un jeu égo, hein, un jeu qui n'est pas autrement défini, mais qui interprète successivement 3 variantes de l'idéal religieux. Car ce jeu est situé dans l'hypothèse au plan virtuel, bien sûr, et dans tous les cas, il est lié à des avoirs et des êtres, à des avoirs ou des êtres, ou des faits plutôt, ou des faits. Alors, est caractérisé par la totalité. Hein. Au plan de l'avoir sont cités la prophétie, donc avoir la prophétie, la science des mystères, n'est-ce pas? Tout ça c'était des charismes qui étaient présents dans la communauté. Dans nos communautés, il y en a aussi, hein, mais sûrement on ne se rend pas compte. La connaissance, la foi, ça c'est au plan donc de l'avoir. Au plan du faire, il s'agit de parler, n'est-ce pas? Il s'agit de donner ses biens, n'est-ce pas? Il s'agit de livrer son corps. Donc, l'avoir et le faire. Le jeu en question est caractérisé par un manque.
l'agapé, l'absence de l'agapé. J'aurais beau, si je n'ai pas, voilà, ça c'est aimant. Et cela affecte l'identité de ce jeu qui, dit tout au plan de l'avoir, dit tout, parce que dit tout au plan de l'avoir, et du faire passe au rien au plan de l'être. Ben oui, il vaut mieux avoir quelque chose au plan de l'être plutôt que de tout au plus de l'avoir. Et de l'utilité. La compétence pour réaliser les performances religieuses n'est pas mise en question. Et de toute façon, notre vie chrétienne n'est pas dans la performance. Attention, ce n'est pas dans la performance, mais dans la qualité de l'être. Hein. Donc, la compétence pour réaliser les performances religieuses n'est pas mise en question, mais bien leur utilité pour le sujet, pour son identité. Atteindre des sommets dans la connaissance des langues, non seulement des hommes, mais aussi des anges, si le parler en langue, on appelle le langage des anges. Bon, bien, écoute ça, si c'est sans amour, cela ne relève pas de la parole d'un être qui communique par le langage, mais uniquement du bruit produit par des matériaux. Hein? Mais c'est ce qu'on a vu là. Hein? Détenir la prophétie, tous les mystères, toute la connaissance et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si c'est sans amour, cela laisse le sujet qualifié par le néant. C'est vide, c'est néant. Hein? Et les consistances au plan de l'être, au niveau de l'être, ça pèse pas lourd, quoi. C'est pas consistant. Voilà, c'est peut-être le mot. C'est pas consistant. Pousser la performance jusqu'au dépouillement total, jusqu'à livrer son corps aux flammes, si c'est sans amour, c'est tout à fait inutile. Il y a des gens qui sont obsédés par la performance. Hein. Et croyant que quand ils ont fait la performance, tout est fait. Mais non. Ah oui. Donc, c'est une mortification. Eh oui, oui. Moi, j'ai eu un ancien prof, un ancien jésuite, enfin, pas un ancien jésuite. Je l'aurais eu au Rwanda, mais il était vraiment déséquilibré. Hein. Mais par contre, il a une tête comme ça. Hein. Comme quoi. Hein. Et puis, les séminaristes sont arrivés à demander, enfin, je faisais partie des séminaristes, qu'il soit renvoyé. Enfin, en fait, il avait des attitudes bizarres, quoi. Mais vraiment, nous tous, nous reconnaissions que c'était une grosse tête. Eh bien, quelques années plus tard, on a appris qu'il s'est immolé à Genève. Ah oui, oui, mais ça, c'est vraiment le déséquilibre. Hein. Il s'est immolé. Un jésuite, quand même. Hein. Bon, voilà, donc il s'est brûlé. Voilà. Bon, donc, voilà. Mais il y a des gens nous sommes en carême, mais ne soyez pas obsédés par la performance. C'est assassin. C'est assassin. C'est pas ce que le Christ demande. Non, non, non. Le Christ, une religion, encore une fois, qui ne nous libère pas, ça n'en est pas une. Voilà. Bien. Alors, où est-ce qu'on a? À part l'évocation de telles performances religieuses, que même les pneumatiques sont déjà qui sont animés par l'esprit de Corinthe, n'égalez pas, et par l'affirmation concomitante de l'inutilité pour le sujet, s'il n'a pas l'amour, pour qu'est-ce qu'il fait? Il met dans une lumière crue la vanité de leur spiritualité. Une spiritualité du faire et non de l'être. Mais vous voyez quand même, le paradoxe, c'est que ces gens-là sont, en quelque sorte, les charismes qu'ils ont, sont les charismes donnés par l'esprit. Mais l'essentiel que donne l'esprit n'est pas là. Le charisme nous a donné envie du bien de tous, envie de l'édification de la communauté. C'est vraiment ça. Bien. C'est dire quoi? C'est dire que pour lui, pour Saint Paul, les plus hautes performances, la connaissance des langues et des mystères terrestres et célestes, les sacrifices et le fanatisme restent sans valeur, sans saveur, s'ils ne sont pas arrosés d'amour, charité. Voilà. S'ils ne visent pas l'agapé. Cela est d'autant plus compréhensible que les actes les plus héroïques, tu parlais de l'héroïsme, et apparemment les plus dévoués peuvent cacher une recherche de soi consommée. Un intérêt hautement personnel. Eh bien, la psychologie, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Elle nous a appris que pour nous, humains, un désintéressement absolu
n'est guère possible. C'est difficile que ça soit possible. Enfin, il faut tendre vers. Dans tout ce que nous faisons, notre propre ego, puisqu'on a commencé par le jeu, et nos propres besoins sont également en jeu. Tout ça, c'est en jeu. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, un des défis de la vie spirituelle, c'est le lien entre la foi et l'affectivité, la vie spirituelle et la vie psychique. Très important. J'espère que ceux qui sont dans les renouveaux se soucient aussi de ce problème. Donc, la psychologie nous a appris que pour nous, humains, etc., ouais, on a vu. Cependant, il s'agit de percevoir nos propres intentions. Voilà. Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes intentions quand je m'engage dans l'église, quand je vais à l'église? Voilà. Quelles sont ça, c'est très important. Il s'agit de percevoir nos propres intentions et de prendre nos distances à leur égard, si ça nous amène, ou encore d'être avec nos besoins égocentriques perméables à l'amour, à la charité. Vous voyez, nous sommes à une époque où on a révélé les atrocités de l'Église à l'égard bon, ben oui, mais parce que on peut dériver facilement. On peut dériver facilement, surtout dans les accompagnements spirituels, ça peut dériver très très facilement. Et il faut vraiment beaucoup de doigté, beaucoup de... Oh là là, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et j'en ai vu certaines choses. Voilà. Le discernement est capital. C'est-à-dire qu'il ne faut pas absolutiser un conseil. Mettre quelqu'un par là, et être obnubilé, et oublier que c'est un humain. Et accepter d'être contredit. Eh oui. Bon, voilà. Bon, alors attention, quoi qu'il en soit, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, c'est ce que nous sommes en train de voir, vient nous dire que même le dépouillement le plus total et le sacrifice de la vie sont sans valeur s'ils ne sont pas actes de charité. Mais c'est donc cet agapé, cette charité, cet amour gratuit, mais qu'est-ce donc, qu'est-ce qu'il est? Pour que sans lui, tout le reste s'écroule, soit vanité, caducité. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette... Bon, malheureusement, on n'est pas encore ici à mesure de répondre, puisque Paul suggère qu'il nous définit. Il suggère puisqu'il nous définit. La structure de la phrase, comme la figure d'expression employée, c'est l'hyperbole. L'hyperbole, c'est... Voilà. Rappelle un passage du livre de la sagesse. Quelqu'un, en effet, serait-il parfait parmi les enfants des hommes? C'est le livre de la sagesse. S'il lui manque la sagesse, c'est ce qu'il dit, ben, qui vient de toi, qui vient de Dieu, on le comptera pour rien. Ben, vous pouvez remplacer la sagesse par la charité. Mais il en va de même pour l'amour charité. Ce sans quoi, l'amour agapé, c'est ce sans quoi, venant de Dieu, les meilleures intentions et les meilleures réalisations ne sont pas encore parfaites, ne sont rien. Évidemment, nous, vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous avez Saint Paul, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Saint Jean, un peu plus loin. Chez Saint Paul, chez Saint Jean, il va donner la réponse, parce qu'il va dire que l'amour, l'agapé, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Bien, peut-être qu'on aurait remarqué que tout est dit au nom d'un certain ego, on l'a dit tout à l'heure. Qui est cette première personne au singulier? Il est indubitable que Paul se réfère au contexte des Corinthiens. Au verset 1, on reconnaît le don des langues, ça on l'a vu. Mais ce don des langues, on le rencontre déjà au chapitre 12, les versets suivants. Et il est aussi au verset 2, c'est les dons de prophétie, de connaissance et de foi. Quand je vous donne des références, au verset 3, c'est moins clair. Mais l'on peut facilement songer au don d'assister. Hein? Est-ce que tu peux revenir au verset 3 pour que les gens puissent comprendre? Voilà. J'aurais beau distribuer, distribuer toute ma fortune aux affamés. Ce cours catholique à une certaine époque. Enfin, je donne cet exemple pour qu'on comprenne. Et j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau m'en faire de rien vif, si vous manque l'amour, cela ne m'en sert à rien. Vous savez, moi j'ai été boursier en Belgique. Et puis, j'avais des amis belges qui m'emmenaient dans les familles. Et puis, la deuxième fois, ils voulaient me ramener encore dans la famille. Et puis, je cherchais toutes les excuses pour ne pas y retourner. Parce que
Parce que parfois la manière dont on m'a recevait, ça sentait vraiment le temps de la colonie, quoi. et je dis non, bon, mais bon, les garçons, ils n'y étaient pour rien, hein. Mais parfois, si, on peut te donner les choses sans amour. Voilà. Et ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Alors, donc, peut-être qu'on aurait remarqué que, voilà, on a vu, il est indubitable que, voilà, on a vu ça aussi, au verset 3, c'est moins clair, mais on peut facilement songer au don d'assister. Ici, voilà, quoi. Ici, donc, c'est clair, Paul thématise le désir des Corinthiens. L'ego, c'est le désir des Corinthiens. Mais dans la mesure où Paul utilise le discours à l'ego, en jeu, il réalise ce que les philosophes du langage qui sont surtout anglo-saxons, appellent le discours auto-implicatif, hein, le discours qui m'implique. Hein. C'est dire que Paul, il vise son propre désir d'homme religieux, hein, de chacun d'entre nous, bien sûr. Hein. Paul exprime ailleurs tout son désir en des termes analogues. Je vous donne des références, vous pouvez les regarder. Cela rend encore la question plus poignante. Quel est alors ce sel, donc le sel, ça donne du goût, hein. Quel est ce sel qui donne saveur à tout et sans quoi les choses les meilleures paraissent insipides? Ça, là, il s'agit de l'agapé, bien sûr. Hein. Alors, car l'ego des Corinthiens et même celui de Saint Paul se voient comme poussés à bout en ce qu'ils ont de meilleur. En ce qu'ils ont de meilleur. Le don des langues, c'est quand même pas mal. La prophétie, c'est quand même pas mal. La connaissance des mystères, c'est pas mal. La foi parfaite, c'est pas mal. La générosité la plus absolue, c'est pas mal. En tout cas, celui qui en bénéficie, si c'est fait droitement, c'est magnifique. C'est pour le bien de la communauté. Le don des langues, ouais. Or, sans ce jeu, ne sais quoi, appelé agapé, parce que c'est ça, eh bien, l'ego n'est rien. Ça devient vide. Le jeu devient vide. Sans cette énigmatique agapé, la plus grande générosité et le dévouement le plus total ne sont que vanité et inanité. Et bien voilà. Hein? Bon, donc, tu as beau rendre service dans les funérailles, enfin, je vais exagérer, hein. Dans les funérailles, tu as beau être, tu as beau jouer l'indane ici dans le sol, tu as beau faire chanter, tu as beau être prêtre, et s'il n'y a pas la charité, boum, tout ça c'est nul. Voilà. En conclusion de cette première strophe, Paul conduit au point limite cet ego qui implique tant l'auteur que ses destinataires. Saint Paul, quand il écrit, il ne se met pas à l'écart. Hein. Il est auto-impliqué. Hein. Il faut que je vous dise aussi que Saint Paul, ce n'est pas un théologien en chambre. Il ne s'assoit pas pour rédiger ses affaires. Il y répond aux questions pastorales. C'est le cas de le dire. Il répond aux questions pastorales et c'est comme ça qu'il travaille. Et voilà. Bon. Alors, voilà. Et alors seulement, non, attends, cet ego, comme acculé, n'a plus qu'à reconnaître son inanité foncière. Enfin, on n'est pas grand-chose finalement. Hein? Bon, même si on se bombe le torse, mais on n'est pas... Bon. Il est obligé, cet ego, de passer par une véritable mort à soi. Toujours la même chose. Hein? Le mystère pascal est inévitable. Et alors seulement, une force tout autre, un principe qui vient manifestement d'ailleurs, cet autre que moi, à moi, peut advenir et régner et accomplir son acte autrement dit. Un petit peu pour comprendre l'auteur, qui c'est l'auteur, parce que c'est pas moi ça. Attention. C'est Grune. Est-ce que vous connaissez cet auteur? Non, c'est Standard. C'est Standard. Alors Standard, lui, c'était un bénédictin de Cléry en Belgique. Je l'ai connu ce gars-là. Mais je crois que j'en suis pas sûr qu'il soit encore en vie. Voilà. Donc il a fait un très beau commentaire sur le Corinthien. Benoît Standard. Bon. Avez-vous des questions là-dessus, avant de passer à une autre strophe? Hein? C'est très clair. C'est très clair. Oui, mais justement, ça peut poser des questions parce que c'est pas. Moi, je ne vous demande pas de dire si c'est obscur ou pas, mais qu'est-ce que ça soulève en vous? Qu'est-ce que ça.
qu'est-ce que ça provoque, d'absence d'échange de réaction. Moi, ce que ça me provoque, c'est qu'en même temps, on tend vers cette, Oui, tout à fait, c'est l'idéal. ce vécu, mais en même temps, comme on est pêcheur, il y a des arrêts en cours de route, automatiquement. C'est comme ça. Voilà. Oui, puis est-ce qu'on l'a ou on l'a pas, la charité, on y tend. Non, le mot le meilleur, c'est tendre. Oui. On tend. Certains plus que d'autres. Ça dépend des moments. C'est ce que j'allais dire, il y a des périodes où on tend plus que d'autres aussi. Hein. Alors, vous voyez la charité, alors il faut, je ne sais pas si ce soir on aura le temps, il y a aussi le chapitre de 5e chapitre de l'Épître aux Galates, c'est tout le verset 22, là où on dit les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, le premier fruit c'est quoi? C'est l'agapé. C'est l'agapé. Et puis il y a la joie, il y a la patience, il y a la douceur, il y a la bienveillance. Mais vous voyez, l'amour va avec tout ça. L'amour avec tout ça. Mais comme tu dis, oui, bien sûr, non, il n'y a personne d'entre nous qui peut se lever et dire, moi j'aime. Il ne faut pas faire comme dans cette communauté. Il y avait un évêque qui est parti dans des communautés pour rendre des visites à des religieuses. Et puis, il paraît qu'il y a une sainte dans cette communauté. C'est moi, Père évêque. Ah, c'est signe que vous ne l'êtes pas. Bon, voilà. Non, mais ce qui est essentiel, c'est que nous puissions sentir que la charité, voilà, l'agapé, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ça doit être la balise de tout ce que nous faisons. Voilà, ça doit être ce qui nous fait courir. Voilà, ce qui nous fait courir, ce qui nous fait marcher. Hein? Parce que c'est Dieu lui-même. Fin des fins. Ok? Oui? Oui, mais l'amour, c'est pas du sentimentalisme. Ah, ça non. C'est pas ici, il ne s'agit pas de ça. Et il y a. Mais ça va. Lisez l'encyclique de. Excusez-moi, je vais te donner. L'encyclique de Benoît XVI. Oui. L'encyclique de Benoît XVI est sur l'amour. Et non, il a écrit un encyclique. Il dit Dieu est charité. Je vous présente Virginie qui arrive. Le premier encyclique de Benoît XVI, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Il faut relire ça. Et il distingue plusieurs types d'amour. Il y a l'amour éros, il y a l'amour philia, ça c'est l'amitié, et puis il y a l'amour agapé. C'est deux sortes d'amour. L'amour éros, c'est ce qui doit y avoir entre un homme et une femme. Je schématise, hein. Pas seulement, exactement. Mais l'amour philia, c'est l'amitié. Et l'amour agapé, c'est ça. C'est ça. Alors ça ne se contredit pas les trois. Hein. Voilà. Tu avais quelque chose, Michel? Ah oui, je pense que même on peut témoigner de l'amour de quelqu'un tout en étant sévère, en disant des choses pas faciles. Non, je ne dirais pas sévère, je dirais juste. Voilà. Et je dirais même qu'un amour véritable doit être juste. Juste dans le sens où si tu déconnes, je dis tu déconnes. Hein? Nous les prêtres, parfois nous avons l'erreur dans le sens contraire. On croit qu'on est évangélique si on fait les yeux de voir les troupitudes de quelqu'un. Ça, c'est pas évangélique. Pas du tout. Il faut prendre ce que j'appelle le courage pastoral, c'est d'oser dire à quelqu'un qui n'est pas en train de bien faire. Mais c'est pas souvent le cas. Hein. Et après ça, il faut faire attention à la façon dont on le dit. Oui, oui, mais il faut le dire. Parce qu'il y a des choses où on le dit et avec bienveillance et pas dans les choses pour faire avancer. Alors, je vais quand même tempérer ce que tu dis. Tu auras beau apprendre les précautions, il y a peu d'entre nous qui acceptent d'être corrigés. Ah oui, c'est sûr. C'est la façon dont la personne interprète ce que tu dis. Il y en a peu. T'es pas d'accord? Oui, moi je suis d'accord. Oui, mais
mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de la manière dont... Ah oui, la manière. Mais même avec la manière... Ça marche pas forcément. Pas toujours. Mais il y a quand même une chance de plus que ça marche si on Ah oui, on voit bien la fait manière. avec bienveillance que si on le fait pour détruire Ouais, la tout à personne fait. qui est en face. Bon, votre remarque, sinon on continue. Et la personne aussi. Oui, Oui, oui. Tu dis? ça dépend si la personne en face. Comment la personne interprète. Oui. Quand je vois la difficulté de la correction fraternelle dans les communautés religieuses, moi je m'effraie. Ça m'effraie. Tu n'es pas d'accord, ma soeur? Et alors, pour moi, le problème, la question, c'est qu'on vieillit toutes. Mais quand il y a des jeunes, ben les jeunes, ils ont le courage de nous dire. Mais, En vieillissant? mais maintenant qu'il n'y a plus de jeunes qui... Ah, c'est ça, j'ai compris. Donc, on n'a plus le courage de la correction fraternelle. Moi, j'ai réalisé ça dimanche avec l'homélie pour les couples. J'ai dit, mais c'est vrai, dans les couples, on les invite à se poser et à se parler de ce qu'ils ont fait, ceux qui ont été blessés, etc. Enfin, et à demander pardon. Bon, c'est vrai que nous, on demande pardon, mais on n'a pas le courage de se dire, là, j'ai été blessé parce que tu m'as dit, etc. On n'a pas le courage. Mais moi, j'ai vécu dans une équipe pastorale où on pouvait, on peut demander quand même, si tu n'es pas là une fois, deux fois, trois fois. Mais quand on demandait à la personne, elle dit, mais vous n'avez pas à me demander. Ça ne se regarde pas. Pourquoi vous avez à m'offriquer? Mais voilà, avec tout ça, c'est foutu. C'est pas si simple, hein? Non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais et pourtant, l'évangile, puisqu'on ne pas l'évangile de Matthieu, vous vous rappelez l'évangile de Matthieu où si tu vas offrir des offrandes et puis que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, ben retourne d'abord, te réconcilier avec lui et puis reviens. Ben franchement, hein, on est loin. Hein. On n'est pas capable de faire ça. Bon. Mais lors de la réunion qu'on a eue, on a dit bien pour une réconciliation, il faut qu'on soit deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les deux personnes qui soient disposées de la même façon pour cette démarche. Sinon, cette démarche, elle ne peut pas se faire. Oui, puis alors, vous connaissez ce chapitre 18 de Matthieu aussi. Tu vas voir la personne, si la personne n'est pas là, tu vas voir une autre personne, et puis ça ne va pas, l'église. Mais tu vois, il y a toute une chaîne, mais parfois tout ça, parfois ça ne marche pas. Voilà, mais enfin bon, il faut essayer. Ben, la manière, c'est vrai, mais ça fait, ça suffit. ça fait pas. Bon, on peut avancer? Je ne sais pas. Sinon, y a-t-il une autre remarque? Oui. J'entends beaucoup de personnes qui me disent des fois, je ne peux plus l'aimer, c'est plus possible. Et moi je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Alors peut-être que j'ai une mauvaise définition. Hein. Je dis aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Tout à fait. Et donc c'est pas forcément, enfin voilà, c'est pas forcément sensible et tout. Enfin, en général j'entends ça dans les groupes de parole. De parole, ils disent, mais on peut plus s'aimer. J'ai dit, c'est pas le même. Alors, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, mais c'est le côté de vivre ensemble. Il y a parfois des cas où le vivre ensemble est impossible. Non, mais je parle pas de ça, c'est déjà des gens qui sont Ah oui, oui. mais je dis que aimer quelqu'un, c'est pour voir son bien. Ah oui, oui. Mais vous savez qui... Pas le détruire, on va faire des choses. Je crois que c'est les danseurs qui disent justement qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir sa promotion. C'est vouloir sa promotion. Maurice Sénédancel, c'est un philosophe français. Donc, effectivement, aimer quelqu'un, c'est vouloir sa promotion. Mais, par exemple, le maternalisme et le paternalisme, c'est pas de l'amour. C'est le contraire de l'amour. L'amour implique que, pour vous les parents, quand même, c'est pas si évident. C'est laisser quelqu'un grandir et faire son chemin, même si c'est contre vous. C'est terrible, hein? Mais c'est comme ça. C'est le chemin que nous avons fait avec Dieu, ou que nous faisons avec lui. Parce que de temps en temps, nous lui tournons le dos. Mais lui, il est toujours là. Hein? Il attend. Il est toujours en quête de l'homme, dit-on. Hein, voilà.
Mais là, il ne définit pas l'amour, en fait. Il dit, je vais leur montrer tout de suite, l'amour rend service. Oui. Mais avant, il a été dit, si tu rends service sans l'amour, t'es rien. Ah, mais il a déjà dit. Oui, non, mais j'entends bien. Oui. C'est-à-dire ici, il ne définit pas l'amour. Il ne définit pas Il l'amour. ne si. On n'a pas... Ça va venir. Ça va venir. Ça va Il ne venir. définit pas. Ça va venir. Ça va venir. Là, il va dire l'amour est. Ça va venir. Voilà, ok. Mais tiens, tu montes le texte là. Je descends ou... Non, je crois que tu peux encore. Hein. Voilà. Mais mon côté, Oui, mais attends, on n'a pas commencé. elle avait le début en haut. Bon, ça fait rien. Bon, bon écoutez, c'est pas une définition interprétée. Bon, soit, en tout cas, on peut recommencer ici quand même. Et tout ça, avant la gifle de l'amour, charité, on avait dit tout ça. Oui, on avait D'accord. dit. Oui. Alors, est-ce que tu peux lire, Michel, tu peux lire le texte qui suit? L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Alors, comment vous réalisez comme ça tous les deux? C'est une belle théorie. Après, tu vois, c'est une belle théorie, Mais d'accord. alors après ça, il faut la mettre en pratique. Ce sont des mots. Le 7 là supporte pas tout, ça passe pas pour moi. Et voilà. Donc, de l'évangile, je prends ce que je veux. Non, mais c'est dur. Comme on disait, les dames, j'en prends et j'en laisse. Eh bien non, le christianisme, c'est pas ça. Et c'est tout. Pas tout. Alors, Non, il y a tout et tout. alors, Il y a tout et tout. donc, c'est au cours de cette deuxième strophe que Paul esquisse simplement l'agir de l'amour. Hein? En 15 propositions très brèves, hein, vous les avez vues, 8 négatives hein, et 7 affirmatives qui décrivent le comportement de cet amour. Il ne les définit pas, mais il montre comment il se comporte. La strophe permet de dire que la forme littéraire de 1 Corinthiens 13 n'est pas celle d'un hymne, puisqu'on nous a procédé à l'hymne à la charité, mais d'une louange en fait. C'est une louange. C'est la louange de l'agapé. D'une élogie de l'amour. Élogie, c'est donc dire du bien. Hein. Élogie, c'est presque une prière. Hein. Élogie de l'amour que l'on décrit et dont on manifeste la valeur particulière. Ce que Paul veut, c'est bien souligner de manière enthousiaste, mais raisonnée, la valeur de l'amour. Il souligne là la valeur de l'amour. La strophe décrit donc l'espace où aboutit le petit moi, le moi avec lequel nous avons commencé. Le petit moi épuisé, vaincu, gagné, au-delà de ses propres limites. On n'y parle que de l'agapé. Hein? C'est l'agapé qui est sujet, etc., qui est donc acteur. Hein? Tout pronom personnel a disparu. Ah oui, il n'y a pas de pronom personnel. Et quand il apparaît, c'est pour se faire directement nier. L'agapé ne cherche pas ce qui est à soi. Hein? Son intérêt. Et le penta c'est tout. Le penta 4 fois répété. Je ne vous ai pas mis le mot grec. Ah tiens, peut-être si on remonte un peu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Si, remonte encore. Ça, c'est le penta qui est répété plusieurs fois pour dire la totalité. Alors, remonte encore un peu. Où est-ce qu'on en était? Oui, l'agapé ne cherche pas ce qui est à soi, son intérêt, et le penta, donc le tout 4 fois répété en finale, souligne avec force l'absence totale du moindre repliement sur soi. Hein? On n'a pas à s'oublier sur soi. Dans cette strophe, c'est l'agapé règne, c'est vraiment le sujet, c'est le sujet, c'est l'acteur. Règne étrangement personnel, ça devient presque personnalisé, hein, au-delà de la mort du petit moi. Le moi meurt, l'agapé vit. Hein, en fait, c'est ça. Hein, le moi meurt, l'agapé vit.
il y a un contraste saisissant entre la générosité active, presque fébrile dans ses élans, telle qu'elle est exaltée dans la première strophe, que vous vous rappelez, nous avons vu, et cette agapé longanime, ça veut dire, longanime, ça veut dire patiente, réceptive, sans réserve et sans limite, qu'elle rencontre dans la deuxième strophe. Donc, cette strophe est ouverte par, donc, et agapé makrotumei, donc l'amour prend patience. L'amour prend patience. Encore une fois, moi, quand je dis ça, je vais chez Galates 5,22, l'amour, la patience, le fruit de l'amour qui est la patience. Donc, l'amour prend patience. Eh oui, mais ça, nous avons du mal. L'amour rend service. Là, on sait faire parfois. Mais bon, l'amour rend service. Entre cette ouverture, bon, et ce qui précède, se trouve une clé ascendante. Alors là, on va expliquer ce que c'est, parce que sinon vous êtes perdu. Ascendante, c'est le garde là. C'est absence de conjonction entre les phrases ou les membres. Parce qu'il n'y a pas de conjonction. Il n'y a pas il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de conjonction. Bon. Mais il y a également une ascendante entre les deux versets makrotumei et Christoetai, ce qui a, à chaque fois c'est expliqué, ce qui a raison de la disparition, qui a que c'est comme ça. Hein? Les rapproche intensément. Hein? Ça veut dire que l'amour prend patience, l'amour, c'est surtout les verbes barrettes. Alors, on peut donc les lire l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. La patience reflue sur la bonté. Dans la bonté, il y a la patience, et dans la patience, il y a la bonté. Ok? Et la bonté ou la serviabilité est pénétrée de patience. Ben oui, ben, c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est patient, il nous édifie quand même. Parce que c'est pas courant. C'est pas courant. Hein? Mais c'est une des caractéristiques de la charité. Voilà. La dernière strophe maintenant. La dernière proposition. Donc, il supporte tout. Le tout, c'est toujours le penta que je vous ai montré. Hein. Mais vous remarquerez aussi, donc il y a le penta, et puis il y a hey. On va dire chercher tout à l'heure. Il supporte tout, excuse tout, il croit tout. Pareil, il supporte tout. Est-ce que vous supportez tout? Non. Non, mais vaut mieux l'honnêteté. Hein. Mais voilà, donc ça veut dire que nous avons. On a du chemin à faire pour aimer. Bon, il croit tout. Vous croyez tout? Non. Croire, c'est dans le sens de confiance. Hein. Hein? Il espère tout. Oui. Bon, allez. Continuez. Il supporte tout, là en bas. C'est deux fois la même chose, c'est deux fois supporter. C'est presque la même chose. Ici, c'est encore plus vraiment dans le sens de supporter, dans le sens de... Oui, je ne sais pas. C'est dans le sens de patience aussi. Tu souffres, mais tu tiens. Tu souffres, mais tu tiens. Alors tout ça, eh bien, on réaffirme la même qualité. On notera tout d'abord l'allitération, et l'allitération, tu descends pour que ça s'explique. Et on monte. Non. Continue. On va aller aux notes de la page. Ah, aux notes de la page. Voilà. Allitération, c'est la répétition des mots de même sonorité. Je vous ai fait ça tout à l'heure. Hey. Anaphore, attends. Anaphore, c'est une figure par répétition qui consiste à reprendre le même mot au début du segment de phrase. C'est panta. Alors, puisqu'on y est, j'explique aussi homoïtéléton. C'est un peu plus compliqué pour vous. Ça, c'est l'omission des éléments du texte à raison de la similitude existant entre sa finale et celle de l'élément suivant. Tous ces mots sont expliqués. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà, on remonte. Alors, donc, le jet insistant d'épée, panta, et puis, ou alors, il y a pera, etc. Donc, et puis,
homotété, aneis, tout ça on a vu, et l'inclusion des deux verbes stegei, supporter, hein, et makrotumei, prendre de patience. C'est le si, non, plutôt, il y a ce verbe et celui-ci disent quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Supporter, tenir, il faut tenir. Bon, voilà. Eh bien, ce qui veut dire que Célestine reprend, donc cette inclusion reprend tout d'abord le verbe initial makrotume qui veut dire prendre des patience, hein, prendre des patience, encadre ensuite les deux verbes qui annoncent déjà la fin de la troisième strophe où surgiront pistis, la foi, et épis, l'espérance, et à côté de l'agapé. Alors, c'est ce qu'on appelle les vérités théologales, tout ce qui nous lie à Dieu. Tout ce qui nous lie à Dieu. Et alors, vous savez que dans la troisième partie que nous ne verrons pas, on va dire qu'il y en a un qui va rester de ces trois. Une de ces trois qui va rester. C'est quoi? C'est l'agapé. L'amour est plus grand que tout, et va demeurer à jamais. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. Ah ben oui. Bon, alors, entre les deux propositions, Paul accumule une série de 9 verbes, qu'on va voir là, qui, à part le dernier, sont tous qualifiés de négation. Vous voyez, c'est négation, c'est où? Négatif. Et tout se passe donc comme si quelque chose a besoin d'être nié pour que l'agapé se manifeste dans sa qualité spécifique. N'oubliez pas tout à l'heure que l'ego descend, l'agapé remonte. Voilà. Eh bien, on voit la même chose. Donc, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas, il ne cherche pas de son intérêt, il ne s'irrite pas. Le gonflement, c'est symbole, c'est tellement important. Kaukésis. Kaukésis, c'est... voilà. C'est vraiment ce geste. Kaukésis. C'est bien là une claire allusion au contexte corinthien avec l'enflure, justement, l'enflure caractéristique de la religiosité enthousiaste. Hein? Ben, vous savez, il y a parfois des chrétiens qui sont pratiquants très bien, etc., mais qui peuvent tomber dans le danger de juger les autres. Ça peut nous arriver tous. Hein. Et oui, mais dans ce cas, vous tombez dans l'enflure. Hein? Bien. Donc, on reconnaît le verbe physio, se gonfler, qu'on rencontre dans d'autres parties chez Saint Paul. La connaissance enfle, tandis que la charité édifie. Vous allez trouver ça dans la différence que je donne. Eh bien, pour l'expression où était ta réautesse, il ne cherchait pas son intérêt, l'agapé ne cherchait pas son intérêt, mais l'intérêt de la personne que l'on croit aimer, en tout cas. Hein? On se rapporte donc au point de vue du contenu alors. Bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, on remarquera que le désir de la première strophe, vous vous rappelez du fameux désir, était exalté, mais découvert aussitôt dans son inanité. Ok? Dans la seconde que nous sommes en train de voir, le désir nié est transfiguré. Au-delà de ses propres limites, il devient patience, il devient bonté, il devient joie dans la vérité, il devient foi, il devient espérance, il devient constance. L'agapé n'est jamais seul. Il est tellement riche qu'elle a des ramifications. Hein? Voilà, exactement, ça diffuse. Paul fixe ici d'un seul regard cette réalité éminemment spirituelle et de nature paradoxale qu'est l'acte divin agissant en nous. L'acte divin agissant en nous, c'est la charité. Rappelez-vous la phrase de Saint Paul. L'amour de Dieu nous a été... Non, l'amour de Dieu nous a été donné par l'Esprit, ce qui a été déposé dans nos cœurs. Voilà. Alors, Paul fixe ici d'un seul regard cette réalité éminemment spirituelle et de nature paradoxale qu'est l'acte divin agissant en nous et par nous, précisément, dans la mesure de notre consentement le plus dégagé, le plus gratuit. Alors, il semblerait que pour aimer, il faut le vouloir aussi. Hein? Il faut le vouloir. Bon, parce que, mais en même temps, c'est gratuit.
Parce que l'acte par lequel nous consentons à la charis c'est la grâce, ça veut dire la gratuité en fait, divine, se reconnaît comme porté lui-même par le don de Dieu. Eh oui, c'est Dieu qui nous donne la capacité d'aimer, quoi qu'on en dise. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'aimer. Ce qui veut dire qu'il faudrait lui demander ça. Hein? Eh bien, il est presque impossible de fixer de manière séparée et l'acte divin et la réceptivité du sujet. À la fois, Dieu nous donne et nous donne la capacité de recevoir le don. C'est ça le mystère. Il nous donne et il nous donne la capacité de recevoir ce don. Eh bien, c'est pourquoi cet acte prend en premier lieu la forme d'immense patience, qui est à la fois effacement absolu de soi. Pour aimer, il faut un effacement. On l'a bien vu. Il faut un effacement absolu de soi, ce qu'on appelle la kénose, et un rayonnement merveilleux comme malgré tout. Et malgré soi. L'amour, la vraie, la charité, l'agapé, il est rayonnant. Il est contagieux et rayonnant. Sinon, c'est pas ça. Bon, voilà. C'est le paradoxe fait justice à cet ordre de l'esprit, tel que Paul le vit et désire en cet endroit, le fait de percevoir aux spirituels de Corinthe. Mais il a eu quand même affaire à des sacrés paroissiens. Donc, pour mieux saisir jusqu'à quel point extrême l'agapé doit aller, on la confronte à sa négativité la plus crucifiante. Tout ce qui irrite, le mal, le mensonge, l'injustice. Eh bien, voilà. Quand vous êtes confronté au mal, quand vous êtes confronté au mensonge ou à l'injustice, c'est à ce moment-là que l'agapé doit se manifester. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, surtout. S'il vous plaît. Ça réagissait là tout à l'heure sur supporte tout. Non. Ça, moi, je trouve qu'il faut donner quand même un peu des critères, des limites et tout, parce que, justement, on a bien vu, la violence, les abus, les choses comme ça. Ah oui, non mais voilà, tu as raison. Et il faut des critères de discernement. Bah oui. Il ne faut pas non plus prendre cela trop à la lettre. Alors, voilà. Mais il faut des critères de discernement. Tout ce qui va contre l'amour est insportable en fait. Bah, oui. Tout ce qui va contre l'amour est insportable. Mais c'est pas ce qu'il dit. Hein. Tout ce qui va contre l'amour est insportable. Tout ce qui va contre la liberté est insportable. Et tout ça, il faut combattre. Voilà. L'injustice. L'injustice, etc. Voilà. Non, mais c'est sûr, c'est certain. Non, là, Saint-Paul n'est pas en train de dire supportez tout ce qu'on va vous faire subir. Hein. Attention. C'est justement, par exemple, dans les communautés, plus c'est fermé, plus il peut y avoir cette espèce d'impression qu'il ne faut rien dire, il faut tout supporter, et c'est comme ça qu'on est... Alors évidemment, non, mais ce qui est plus terrible, c'est peut-être comme la lettre, c'est des communautés ouvertes, mais des communautés mondiales, puisque moi j'en connais certaines, il y a des communautés, tout est la clé, c'est la santé spirituelle de cette communauté. S'il y a une santé spirituelle, ça marche. Et alors, j'ajoute autre chose, c'est la santé spirituelle de ceux qui gouvernent. Mais c'est capital, Si tout dans les communautés monastiques, si celles qui gouvernent, c'est des femmes que je connais, celles qui gouvernent, il n'y a pas la santé. Quand je dis santé, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens de saine. Si la santé spirituelle de ceux qui gouvernent n'est pas assurée, on va à la catastrophe. Mais pas que dans les communautés. Non, mais je vais donner cet exemple. Parce que c'est vrai, dans quelle que soit la communauté qu'on... Non, mais je parle des communautés monastiques parce que la première chose qui les fait vivre là-bas, c'est la vie spirituelle d'abord. Et nous n'avons pas la vie. Donc voilà. Mais c'est pas dit, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Moi, j'aime vous dire aussi, que la sainteté est pour tout le monde. N'est pas réservée qu'aux bien portants. Très important. La sainteté n'est pas réservée qu'aux bien portants. Mais la gouvernance dans l'Église
il doit être réservé aux bien portants. Mais c'est pas gagné, parce que parfois quelqu'un se révèle quand il est déjà là. Quand il est déjà, entre guillemets, au pouvoir. Et parfois c'est difficile de faire la marche arrière. Le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend... Mais écoutez, le pouvoir corrompt, rend bête et fou, et le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est pas gagné. Et le pouvoir aussi, c'est une affaire psychologique, c'est une affaire affective. Voilà, donc on est d'accord là-dessus. Il faut avoir un esprit saint dans un corps saint. Oui, mais ça coule pas toutes les rues. Hein. Eh bien oui, c'est ça qui est... pas monnaie courante. Non. Ça coule pas toutes les rues. Mais écoute, moi j'ai vécu pendant 7 ans dans un séminaire où j'étais vice-lecteur. Bon, donc il y a des gens qui parfois tu n'as pas grand-chose à dire, et puis tu crois qu'ils sont très bien. Et nous étions quand même 8 à 17 à délibérer. Mais on a vu certaines personnes, dès qu'ils étaient ordonnés prêtres, on ne les reconnaissait plus. Ben oui, ils devenaient tout autre. Mais c'est-à-dire qu'il s'est caché pendant le séminaire. Oui. Il y a aussi le fait que quand on arrive à quelque chose où on a une responsabilité, quand on devient prêtre, quelque part ça donne une responsabilité. Il y a toute la notion entre la différence entre être responsable de quelque chose et avoir le pouvoir sur quelque chose. Et ça, finalement, c'est pas toujours facile de faire la part des choses. C'est-à-dire que le discernement a parfois des limites. Mais il faut qu'il y en ait le moins possible. Mais en même temps, que séminaire, c'est pas pareil d'être séminariste, parce qu'on est enseigné, si je peux dire, et après ça, quand on est ordonné, on est enseignant. Oui, on passe de l'autre côté. Non, moi ça ne portait pas là-dessus. Ça porte sur le fait qu'un prêtre aussi, dès qu'il arrive dans une paroisse, il est chargé de personnes. Il a charge d'âme, comme on dit. Il a charge d'âme. Mais charge d'âme, c'est au-delà de l'enseignement. Parce que lui aussi, il doit discerner, il doit accompagner. Mais au niveau humain, c'est pas pareil que quand on est séminariste ou novice. On reçoit tout quand on est séminariste, quand on est novice. Oui, mais sauf que dans vos communautés, je m'en sais pas, incertainement, il faut discerner s'il faut la mettre ou pas. Bien sûr. Oui, mais parfois, on se trompe. Mais tout à fait. Oui. Et on le voit plus tard. On n'est pas parfait, oui. Bon, voilà. Ok. Alors, voilà. Dis donc. Où est-ce qu'on en était? Ah si. L'amour des ennemis. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est par exemple l'amour des ennemis, c'est-à-dire proposer la réciprocité à qui refuse toutes les relations. Ça arrive, hein. Voilà ce qui ne relève plus du simple désir des dons les plus extraordinaires. Dis donc, voilà. C'est quelqu'un qui disait que pour se réconcilier, il faut deux personnes. Hein. Voilà. C'est pas évident. Cela dépasse les ressources du moi, qui jalouse, qui s'enfle, qui s'irrite et est à la recherche de soi. Moi je crois que pour aimer vraiment, d'une certaine manière, il faut se décentrer un peu. Hein. Sinon ça ne marchera pas. Cette capacité-là, cette capacité ce que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, c'est inhumain. Ça dépasse nos forces. Cette capacité-là n'est pas de la nature humaine. La force est d'aimer et surtout d'aimer nos ennemis et d'aimer sans intérêt, nous vient de celui qui est amour, qui lui a aimé sans intérêt. Puisqu'on nous dit que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est ça. Hein? Et de son esprit qui a été déposé dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous a été, l'amour de Dieu nous a été donné par l'Esprit Saint qui a été déposé dans nos cœurs. C'est-à-dire que Paul pointe ici vers un au-delà proprement divin qui, en Christ, là, une fois pour toutes, atteint et blessé. Oui, lui, il dit, il a été foudroyé sur le chemin de Damas. Bon, je pense, nous, ce n'est pas une seule qu'on passe par le chemin de Damas, mais d'une manière ou de l'autre,
il faut que nous soyons foudroyés par le Christ pour que nous puissions continuer à le suivre, d'une manière ou de l'autre. Bon, c'est dire que Paul pointe ici vers un au-delà proprement divin qui, en Christ, là, une fois pour toutes, atteint et blessé, et qui dorénavant l'envahit comme un autre en lui, capable de tout. Caritas Christi urgentos, de l'amour du Christ nous presse, c'est lui qui le dit d'ailleurs, à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà, ça c'est. Ailleurs, Paul écrit aussi. Je puis tout en celui qui me fortifie. Je puis tout en celui qui me fortifie. C'est cet amour du Christ qui nous a aimés, alors que nous étions encore ennemis, donc pécheurs, qui a été répandu dans nos cœurs et qui nous donne et de nos plus vivre que pour lui et pour autrui, nous faisons tout à tous à son image. Mais ce côté qui nous donne de nos vivre que pour lui et pour autrui, nous allons à faire des efforts jusqu'à la fin de notre vie. C'est le mot tendre tout à l'heure qui a été prononcé qui est très important. Ainsi, en faisant l'éloge de l'agapé, l'éloge de l'amour, Paul rejoint irrésistiblement le mouvement essentiel de sa vie en Christ, tel qu'il le traduit entre autres dans au passage de Philippiens 2, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent en Jésus-Christ, lui qui s'anéantit lui-même, s'humiliant, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. En fait, ce que Paul appelle en 1 Corinthiens 13 agapé, coïncide avec un niveau profond de l'expérience chrétienne, où l'homme est gagné par la grâce, sous-entendu la gratuité, par la justification, sous-entendu le salut et la sainteté, et par le don de soi au Christ crucifié. L'homme qui s'ouvre à ce don de l'amour passe lui-même, d'après Paul, par une mort et une crucifixion de soi. Ben oui, pour aimer, il faut entrer dans le mystère pascal. Il faut accepter d'entrer dans le mystère pascal. Il faut accepter que mon égocentrisme soit crucifié. C'est pas évident. Et là aussi, tiens, c'est François de Sales qui dit que l'amour propre est toujours vivant 15 minutes après la mort. C'est vous montrer la force. 15 minutes après la mort. C'est incroyable. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui avait accompagné beaucoup de gens. Et puis il s'est rendu compte, et franchement, alors là, c'est pas gagné. Voilà. Donc, je sais pas. Oui. À écouter le rapport contrasté entre la première et la deuxième strophe de cet éloge de l'agapé, on est amené à y reconnaître une transposition de la formule célèbre de l'Épître aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui aime, mais c'est le Christ qui aime à moi. Allez, voilà. Par contre, ça peut se voir. Ça peut se voir chez certaines personnes, une humilité, et on peut le voir effectivement dans la façon d'être. Ah oui, oui. Il y a pas mal de paroles, je suis passé, je pouvais te dire, celui-là est vraiment chrétien, vie, etc. Non, il y a heureusement. On peut apporter beaucoup d'autres textes au corpus paulinien, où l'identité de l'apôtre est affirmée avec force et liberté, mais accompagnée de la négation absolue de soi, la kénose, donc, ça veut dire se vider de soi-même, indispensable pour être investi de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le rôle accordé à l'agapé, à l'amour, donc à la charité, dans cette strophe, est plus précisément l'instance fortement personnalisée qu'elle signifie comme sujet de chaque verbe, coïncide strictement avec ce que Paul appelle ailleurs le Christ en nous. Hein? Voilà, c'est le Christ qui aime en nous, etc. Sans trop forcer, quand on dit sans trop forcer, ça veut dire qu'on force un peu. Hein? Sans trop forcer, la lecture, on peut reconnaître dans tout le passage et l'écho direct du mystère christique, ça veut dire qui a rapport avec le Christ, tel que Paul le vit. Hein? On peut sentir que c'est ça. Alors, l'éloge de l'agapé est donc une espèce de christologie voilée. Christologie, c'est la façon de parler du Christ, mais de façon voilée. Donc, quand on parle de l'agapé, d'une manière ou de l'autre, on est en train de parler du Christ. Voilà. Si Paul a préféré l'agapé à la sophia c'est la sagesse. À la charis c'est la grâce. À la pistis c'est la foi. À l'élipis c'est l'espérance. Au pneuma, le pneuma c'est l'esprit.
c'est qu'elle comporte, la charité, elle comporte une référence automate christologique. Et de toute façon, nous le savons nous déjà, puisque Dieu est amour, n'est-ce pas? Voilà. L'agape pour Paul, tel qu'il la thématise ailleurs dans sa correspondance, c'est avant tout l'acte par lequel le Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Voilà. Ça, c'est l'amour. Hein? Alors, nous allons conclure et puis on va terminer par là. En conclusion, à cette deuxième strophe, nous retiendrons ce qui suit. La patience, c'est le verset 7, 4. L'endurance, c'est le verset 7. La délicatesse, c'est le verset 5. Eh bien, constituent des aspects essentiels de l'agapé. Eh oui, je pense que parfois, la délicatesse, parfois, on ne fait pas attention, mais ça fait partie des aspects de la charité, hein, la délicatesse. Hein? Bon, on a parlé de la patience, l'endurance, et c'est ce que je vous dis qu'il faudrait. Pour que cet agapé puisse prendre racine chez les chrétiens, manifester et faire régner sa qualité spécifique dans la vie quotidienne du chrétien, parce qu'il s'agit de, finalement, c'est ça, hein, il faut, de la part de celui-ci, de la part du chrétien, emprunter le chemin de la kénose. Donc, de se vider de son égocentrisme. C'est pas gagné non plus. C'est pas gagné non plus. Bon, c'est-à-dire se dégonfler sans cesse pour être rempli de l'agapé. Et l'agapé ne peut pas être là où on fait comme ça. Ouais. La bonté, la patience, tout ça, ce sont les fruits de l'esprit. Hein. La bonté, la patience, tout porter, tout supporter, dans le sens où on a expliqué, on ne va pas revenir, tout espérer implique un dépouillement et une dépossession de soi, où se voit nier toute indifférence autre que celle de l'acte de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Troisième, et là on va terminer, l'amour ne s'inquiète pas des résultats. Très important. Ah, sinon, on n'aimerait pas. Hein? Il ne calcule pas. Il n'attend pas la reconnaissance. Hein? C'est la présence même du Christ au sein des relations avec les autres. L'agapé et tout est gratuité. On va terminer par là. La prochaine fois, ça aurait été intéressant qu'on voit ça, mais bon, c'est pas grave. Vous verrez ça. Vous verrez ça. La prochaine fois, on verra peut-être un bout de Matthieu et un bout de Saint-Jean. Et puis on aura fini parce qu'on ne peut pas tout voir. Il y a tellement beaucoup de choses à voir. Alors, si vous voulez faire, on va dire la prière. Ça sera la dernière. Il y aura des absences. C'est parce que ça va être. Alors, on va dire notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.